vidéo que je viens de faire en direct. Je viens de faire le direct à l'autre bout. J'ai reçu des messages des followers, j'ai reçu le message des personnes qui me suivent pour dire que la vidéo est inaudible. Il y a beaucoup de bruit, il y a du vent et puis ça ne s'entend pas bien. Alors vous n'avez pas bien entendu le message. Alors je m'en excuse, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi je viens encore essayer de refaire. Mais je ne sais pas que ça va être exactement ce que je dis dans le direct. Voilà pourquoi je viens de faire cette vidéo que vous allez suivre plus tard. Je vais vous la mettre à la fin de la semaine, le samedi prochain, avant que je fasse une autre direct le dimanche. Alors, chers frères et sœurs, merci beaucoup de suivre Femme Leader TV. Continuez de vous abonner, continuez de liker et de partager nos vidéos. Je suis très fière de vous parce que vous avez demandé aux gens de s'abonner et les gens s'abonnent. En tout cas, je suis très contente, chers frères et sœurs. Pour récapituler, je ne veux pas tout répéter, tout ce que je dis dans le direct, mais je vais essayer juste de synthétiser et de vous dire que dans l'autre vidéo, dans le direct que je viens de faire il n'y a pas longtemps, je parlais de est-ce que, parce que les gens quittent le Canada pour aller chercher l'Eldorado ailleurs, ou ce que peut-être un deuxième sujet était que est-ce qu'au Canada tu peux arriver en tant que nouveau arrivant, est-ce que tu peux travailler directement dans ton domaine de compétences? Alors parce que ceux qui se posent ce genre de questions très souvent ce sont des personnes très diplômées, les personnes qui sont diplômées qui se posent des questions, est-ce que vous pouvez travailler directement dans votre domaine ou soit selon le niveau de vos diplômes et tout ça? Ben, je dirais oui et non et je vais essayer de parler de ça. Je vais essayer de synthétiser. Je disais que est-ce que vous pouvez quitter le Canada pour aller chercher l'Eldorado ailleurs? Chers frères et sœurs, moi je pense que le Canada c'est le plus beau pays au monde. C'est le pays. Le Canada, chers frères et sœurs, c'est un très beau pays. C'est un pays qui donne beaucoup d'opportunités. C'est un pays où il y a un bon système au Canada. Je ne vois pas moi si vous quittez. Chaque personne a ses raisons. Il y en a qui quittent pour telle ou telle autre raison. Mais moi, je voudrais juste vous encourager, vous dire que moi, je ne pense pas que si vous quittez le Canada, vous pouvez avoir mieux, plus que le Canada ailleurs. Bien sûr, parce que vous savez, chaque pays a toujours ses avantages et ses désavantages. Vous pouvez vous dire par exemple que non, le Canada, les salaires ne sont pas aussi hauts, ne sont pas aussi élevés. Je vais aller par exemple quelque part, soit aux États-Unis ou soit quelque part d'autre. Mais je peux vous dire que quelque part d'autre là-bas, si le salaire est élevé par exemple, il y a beaucoup de choses aussi que tu vas payer. Donc, c'est comme quelque chose du genre que tu reçois beaucoup, mais tu en dépenses aussi beaucoup. Mais peut-être qu'au Canada, nous autres, bien sûr, nous n'avons pas, si toi tu penses qu'on n'a pas des gros salaires ou soit des salaires très exorbitants, mais nous avons un système qui est très bien organisé, un système qui fait en sorte que malgré nos salaires là sont très bien adaptés avec le niveau de vie au Canada. Alors, chers frères et sœurs, voilà, ça c'est selon moi. Je me disais que par exemple, tu peux aller aux États-Unis et tu as facilement un salaire de 100 000 $. Mais un salaire de 100 000 $, au moment où tu tombes malade, par exemple, tu seras obligé, si tu n'as pas une assurance, tu seras obligé de payer tes soins médicaux toi-même. Imaginez-vous que vous avez un cancer ou que ça vous demande des chimios et tout ça, beaucoup de choses, beaucoup de médicaments et tout ça.
Mais si vous n'avez pas d'assurance, parfois, vous pouvez avoir une assurance, mais qui ne couvre pas tous les médicaments. Ce n'est pas toutes les assurances qui couvrent tous les médicaments. Il y a toujours tel ou tel autre médicament, ou soit il couvre, très souvent il couvre à 80% les médicaments. Alors vous voyez que bien que vous aurez un gros salaire, bien que vous aurez beaucoup d'argent, mais vous aurez aussi à dépenser beaucoup en cas de problème, en cas de difficulté. Mais nous au Canada, par exemple, nous avons le système de santé qui est universel. Vous voyez, c'est très avantageux pour nous. Vous voyez, au Canada, là, tu peux gagner, par exemple, comme 2000 $, mais au cas où tu tombes malade, tu peux voir le même médecin qu'un milliardaire peut voir. Vous voyez, on a cet avantage-là à cause que le système est universel. Le système fait en sorte que ça lutte un peu avec cette inégalité-là. Mais par contre, quand vous allez dans des pays où est-ce que tu devrais avoir une assurance et tout ça, il y a des hôpitaux qui sont privés, il y a des hôpitaux qui sont privés, vous ne pouvez pas y aller parce que vous ne pouvez pas vous payer ces genres de soins-là, ou soit vous ne pouvez pas voir ces genres de médecins. C'est ça, chers frères et sœurs, vous voyez? Est-ce que tu me vois bien ou bien c'est sombre? Très bien? Ok, super. Alors, ma caméraman me dit que tout va très bien. Alors, chers frères et sœurs, c'est ça. Je vais juste essayer essayer de réexpliquer, mais pas vraiment réexpliquer. C'est ça, chers frères et sœurs. Vous pouvez vous dire, ok, je m'en vais là-bas dans un autre pays où il y a beaucoup de salaires, mais vous avez un grand salaire et tout ça, mais vous trouvez que les maisons coûtent peut-être très cher. Il y a des choses que tu dois t'acheter beaucoup de choses, tu dois dépenser de ta poche beaucoup de choses que tu dois faire par toi-même. Alors si tu essaies d'évaluer ça, pour les mathématiciens, là, il n'y a pas vraiment une grande différence. Par contre, moi, je te conseillerais de rester au Canada parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Le Canada est en train de lutter contre la pauvreté, vous voyez. Ils se battent toujours, tu vois, nos gouvernements se battent toujours pour élever la classe moyenne. Bien que vous pouvez voir maintenant que si on parle maintenant de la crise qu'on a au Canada, il y a la crise, mais la crise est mondiale. Partout, il y a les gens ont des difficultés. Ce n'est pas seulement au Canada. Alors, chers frères et sœurs, voilà, je voulais juste vous dire ça. Pour ce qui concerne, est-ce que tu peux travailler, arriver au Canada si tu es diplômé, directement occuper un grand poste? Il y a d'autres, si vous suivez mes autres vidéos, moi j'avais, tout d'abord c'est pas toujours facile, ce n'est pas facile de te donner ça à cause que il y a le problème de l'expérience canadienne. Il y a aussi ça, mais la chance peut toujours te sourire où il y a une ouverture où tu peux occuper directement un poste. Mais moi, personnellement, je ne conseille pas ça. Je sais de quoi je parle. Quand je te conseille ça, il y a une raison pour ça. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, chaque pays a sa façon de fonctionner. Chaque pays a ses codes. Alors, si toi tu viens d'un autre pays et venir directement dans un nouveau pays, par exemple, tu viens d'un autre pays, tu arrives directement au Canada, tu as un gros diplôme, tu deviens directement, tu occupes déjà un poste de directeur, par exemple, dans une entreprise. Moi, selon mon expérience, moi je pense que tu auras beaucoup plus de chances que tu te retrouves taxé d'incompétent ou soit d'un mauvais chef ou ce que tu peux perdre ton emploi et pourtant, ou voir même ta crédibilité ou ce que tu auras la difficulté dans l'avenir de trouver d'autres postes. Parce que vous savez, dans l'évaluation, par exemple, tu ne seras pas bien noté. Vous voyez, ça risque d'engendrer des difficultés plus tard pour toi pour percer, ou soit pour avancer, ou soit avoir encore l'occasion, ou soit la chance d'occuper ces mêmes genres de positions-là. Alors, moi, personnellement, je conseille toujours d'essayer de commencer par le bas. Essayez quand tu viens d'arriver là. Bien sûr, tu es diplômé, bien sûr, tu es suréduqué, mais il faut toujours essayer de voir que
tu ne le comprends pas encore. Pourquoi est-ce que je te dis ceci? Je peux te donner un exemple. Je peux te donner un exemple que, par exemple, dans des entreprises, dans d'autres pays du monde, par exemple en France, en Europe, dans d'autres pays du monde, quand tu es par exemple dans une entreprise au Japon ou en Chine, quand tu es dans une entreprise, à n'importe quel niveau, tu dois montrer que tu travailles fort, tu dois montrer que tu aimes ton travail et tu dois montrer que... Alors pour montrer cela, tu dois prendre des heures supplémentaires, tu dois rester très tard au bureau. Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez par exemple à 20 h, tu passes dans le centre-ville, tu vois qu'il y a d'autres bureaux qui sont encore allumés, mais non. Il y a des gens là-dedans qui travaillent, ok? Il faut montrer que tu es vraiment performant, que tu travailles fort, que tu peux rester très tard au bureau. Ça, ce sont des codes de ces pays-là. C'est leur façon de fonctionner. Alors, c'est bien vu de faire ça. Mais je peux dire que dans d'autres pays, par exemple, le Canada aussi, je pense, si on t'a donné tes heures, il faut que tu travailles tes heures et que tu respectes les heures de travail. Le système canadien, par exemple, tu n'as pas besoin toujours de rester très tard, montrer que tu vas rester très tard au bureau. Et puis prendre des heures supplémentaires, c'est mal vu dans certains domaines, ou parfois dans d'autres choses, c'est mal vu. Tu vas apparaître comme quelqu'un de profiteur, comme quelqu'un qui met de l'argent avant le travail. Tu seras un peu mal vu, ce genre de comportement-là. Alors, eux, par exemple, ils préfèrent que quand tu es nouveau dans une entreprise, dans quelque part où est-ce que tu travailles, ils veulent de l'innovation. Ils veulent que tu montres que tu es innovante, tu as de nouvelles idées, tu peux apporter quelque chose de nouveau, tu peux apporter un changement. Voilà, ils sont fous de ça. Alors c'est ça, chers frères et sœurs, vous voyez que les deux choses, il y a quand même une différence. Ici, on veut que tu montres que tu peux travailler, il faut rester tard au bureau et tout ça, mais ici, ils n'ont pas besoin que tu restes très tard. Tu seras mal vu, un profiteur, quelqu'un qui passe l'argent avant le travail et tout ça. Mais ici, ils veulent que tu fasses abstraction à l'argent. Ils veulent que tu montres que tu es vraiment quelqu'un qui aime ce que tu fais. Tu es passionné dans ce que tu fais. Tu peux donner quelque chose de nouveau. Tu peux innover. Tu peux donner de nouvelles idées. Ils aiment ça, le changement. Ils aiment ça, voir quelque chose de nouveau. Donc, s'ils voient une nouvelle personne, ils s'attendent à de nouvelles choses. Et voilà un peu, chers frères et sœurs, cette petite différence-là. Alors, si toi, tu ne connais pas encore ces codes-là, tu viens d'un pays où il faut rester très tard dans le bureau, et tu arrives au Canada, tu es directeur, ou soit on te donne un poste, tu restes très tard. Tu sais qu'après les heures travaillées, si on dit que le travail termine à 17 h, après 17 h, ça commence à compter comme les heures supplémentaires. Alors, quand toi, tu restes au bureau jusqu'à 21 h, alors c'est comme si tu as rajouté des heures supplémentaires. Tu seras mal vu et tu peux même perdre ton emploi pour ça. Et tu peux être dénoncé, voir. Et pourtant, ce n'était pas ton idée. Ce n'était pas ton idée. J'avais écouté une histoire, j'avais écouté un témoignage sur YouTube. Ça m'avait tellement fait mal. Où est-ce qu'un compatriote avait perdu son emploi? Tout simplement parce que vous savez, ici au Canada, il y a des bières qui sont dans des canettes. Dans d'autres pays, nous sommes habitués, surtout chez nous là en Afrique, la bière n'est pas dans des canettes, elle est toujours dans des bouteilles. Alors les canettes, c'est les boissons sucrées, c'est les boissons, c'est des jus et tout ça. Alors, lui est arrivé ici, il a pris les canettes de bière. Ils étaient en colocation, il y avait dans le frigo, il y a un compatriote qui a acheté la bière là-bas. Lui, pour aller au travail, il a fait son lunch, il a pris une canette, il a mis dans son lunch, il est allé au travail. Arrivé au travail, ils étaient tous en train de déjeuner ensemble, lui était nouveau. Alors il a sorti la canette, il a mis sur la table et tout le monde, mais on a regardé, lui ne savait pas que c'était la boisson, c'était une boisson alcoolisée. Mais les autres, tous les travailleurs étaient comme, tout le monde le regardait d'une autre manière, d'une façon là différente un peu. Il ne comprenait pas. Et après, le superviseur l'a appelé pour dire, tu es venu t'enivrer au travail, ici on ne boit pas au travail. Il paraît que la personne avait perdu son emploi pour ça. Et pourtant, lui, ce n'est pas de sa faute, mais c'est le manque de connaître les codes. Voilà, chers frères et sœurs,
Pourquoi est-ce que je conseille toujours de commencer par le bas? Ça va beaucoup t'avantager. Tu vas comprendre le système, tu vas comprendre les codes, tu vas savoir quoi faire, ne pas faire. Et là, tu vas être vraiment, tu vas avoir beaucoup d'informations de ce genre. Alors, au cas où il y aura un poste qui va s'ouvrir, je pense que tu vas innover, tu vas performer, tu vas bien travailler, tu vas laisser des traces et tu vas rester une bonne histoire, tout simplement parce que tu as été bien préparé et tu as surmonté toutes les embûches qui devraient peut-être apparaître devant toi. Merci, chers frères et sœurs, de suivre Femme Leader TV. Je voulais juste essayer d'éclaircir un peu ma vidéo que je viens de faire. Je viens de terminer un live où ce qu'on m'a écrit. Merci beaucoup à toutes les internautes, à toutes les personnes qui m'ont écrit pour me dire que non, Femme Leader TV, ou ceux qui ont même écrit dans les commentaires pour dire que la vidéo est inaudible et que la vidéo n'est pas bonne. Merci à vous tous. En tout cas, vous me faites comprendre que vous tenez vraiment à ce que votre Femme Leader fasse des choses bien. Merci beaucoup à tout le monde. Continuez de partager, continuez de liker la vidéo, continuez de les regarder jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas notre rendez-vous de dimanche, 13h, heure du Canada. Je serai connectez-vous à partir de 12h, 12h30. Nous aurons notre direct de la semaine. Nous avons un très bon thème où est-ce qu'on va essayer de se parler. On va essayer de discuter. Merci, prenez soin de vous et n'oubliez pas de prendre soin de quelqu'un d'autre. Je vais vous faire voir un peu le parc. C'est un bon endroit ici. Ah ouais. Non, ça, tu vas te voir. Ah oui. Regardez, c'est beau ça. C'est un quartier, c'est très calme, c'est très tranquille. Regardez, c'est beau ça. Alors, ça c'est très calme, chers frères et sœurs. Vous savez, quand je suis arrivée au Canada, j'ai vécu ici. Ma première fois de sortir de la maison, je suis venue sur ce parc. Et j'étais assise quelque part là. Viens avec moi, grande fille, parce que l'autre côté. Je venais d'arriver. Moi et mon mari. Une semaine après, je suis sortie. Je me suis dit, je vais visiter un peu le quartier. Quand j'arrive, chers frères et sœurs, je n'oublierai jamais ce jour-ci. C'était des émotions intenses. C'était quelque chose de qui m'a marqué toute ma vie. Et je ne l'oublierai jamais. Quand j'arrive, chers frères et sœurs, je m'assois ici, sur cette pierre. Je m'assois sur cette pierre. Avance. Chers frères et sœurs, je vous assure, je venais d'arriver au Canada. Une semaine après, je sors pour visiter le quartier. Je me dis, mais il faut que je marche dans le quartier pour bien le voir, le connaître. J'arrive sur ce parc, je m'assois sur cette pierre. Je me rends compte que je suis à des milliers de kilomètres de chez moi. Chers frères et sœurs, je me suis effondrée à larmes. J'ai commencé à pleurer. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'étais à des milliers de kilomètres. J'étais comme un peu perdue et c'était vraiment un moment très émouvant. Merci de suivre Femme Leader TV. Continuez de vous abonner. Continuez de liker nos vidéos. Continuez de les partager.